Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur l'antenne d'Eurosport. Nous allons vivre dans un instant les 19e et 20e manches du championnat du monde des voitures de tourisme. Nous verrons bien sûr aujourd'hui la séance de qualification. Ces 19e et 20e courses de la saison, eh bien, elles seront à vivre ce dimanche. Ce sera bien sûr en direct sur l'antenne d'Eurosport. Et c'est en compagnie de Pierre-Henri Raffanel sur ce mythique circuit de l'Autodromo de Monza que l'on se retrouve. Bonjour Pierre-Henri. Oui, bonjour Jacques, bonjour à vous toutes et à vous tous. Effectivement, beaucoup de plaisir de venir et de revenir sur ce circuit de Monza. Ça va très vite, il y a deux gros freinages, des chicanes très rapides. L'aspiration va jouer un rôle primordial pendant cette séquence de qualification et pendant la course. Alors, l'aspiration évidemment jouera un grand rôle. Ce qui pourrait jouer également un rôle, c'est peut-être la pluie. La pluie toute proche d'ici, mais est-ce qu'elle va venir jusque sur ce circuit de Monza ou pas? Ça va être vraiment un élément à surveiller et ça veut dire que le début de la séance va être extrêmement important. Pour le moment, la piste est encore totalement sèche, même s'il y a beaucoup d'humidité dans l'air. Mais en tous les cas, donc, il va falloir faire vite un très bon chrono. Oui, il va falloir assurer dès le début de la séance un chrono. L'inquiétude pouvait être observée dans toutes les équipes. On guettait le ciel, on nous avait promis de la pluie à la météo. Visiblement, les nuages sont grossissants. Pour l'instant, la piste est sèche et il y aura sûrement embouteillage en tout début de séance. Exactement, vous voyez défiler sous vos yeux pour le moment la liste, ou plutôt le nombre de kilos, le ballast que l'on retrouvera à bord de chaque voiture. Vous savez que ce championnat a cette particularité que lorsque l'on réussit une bonne performance, eh bien on est systématiquement pénalisé en termes de poids. Plus vous gagnez, plus vous êtes lourd, histoire de niveler, d'avoir un championnat le plus passionnant possible. Et il l'est encore cette saison, ce championnat, avec l'Anglais Andy Priaulx, triple champion en titre bien sûr, et qui vient de reprendre la main dans ce championnat. L'Anglais, grâce à sa victoire à Brands Hatch, a désormais 12 points d'avance. Il en reste 40 à distribuer, 4 courses, 2 ici à Monza puis 2 à Macao en Chine. Autant dire que rien n'est fait, même si pour le moment Priaulx a les cartes en main. Priaulx a les cartes en main, mais les BMW se sont montrées relativement neutres et transparentes ce matin. Aussi bien Farfus, Jörg Miller qu'Andy Priaulx ne sont jamais parvenus à rentrer dans le top 10. Stratégie, petit problème de mise au point. La réponse dans quelques secondes. Priaulx qui sera aidé aujourd'hui, et c'est important sur ce circuit, vous le disiez, l'aspiration joue à plein. Il sera aidé, un coéquipier est venu lui prêter main forte. Il y aura une deuxième BMW du team RBM, préparée par le team de Bart Mampey. Elle sera confiée au Suédois Ekblom, qui est également le leader du championnat de Suède des voitures de tourisme. Il faudra se méfier sur ce circuit également de James Thompson au volant de son Alfa que l'on a vu. L'Alfa qui retrouve systématiquement des couleurs sur ce tracé de Monza, et pour cause, elle a un moteur particulièrement véloce. Mais attention, le deuxième du championnat, le Brésilien Augusto Farfus, a peut-être perdu beaucoup de choses à Brands Hatch. Il n'a pas encore définitivement perdu le titre, il n'est qu'à 12 longueurs. Et puis que dire de notre Ivan national, Ivan Müller, qui est désormais sur le podium de ce championnat à 14 longueurs. Et on sait que depuis quelques mois, il a tourné la page du moteur essence Seat pour embrasser le moteur diesel avec succès, puisqu'il s'est déjà imposé à Oschersleben, et que grâce à ce moteur turbo diesel extrêmement véloce, il pourrait être plus performant que les BMW ici à Monza avec sa longue ligne droite, et à Macao exactement avec la même configuration. Oui, un choix osé, risqué en milieu de saison que le Français avait poussé. Il ne pouvait, à son avis, ne se battre à armes égales avec les BMW et les Chevrolet. Le TDI a démarré en trombe dans ce championnat. On est encore dans la mise au point, la répartition, la fiabilité, mais on a beaucoup progressé. Et effectivement, maintenant, du côté des autres équipes, on voit ces Seat TDI menacer le championnat, garder un espoir, bien entendu, pour la victoire finale. Et il va y avoir du suspense, aussi bien à Monza qu'à Macao. D'autant que du côté de chez Seat, il n'y a plus qu'un seul leader, c'est Ivan Müller. C'est tous pour Müller. Ce ne sera pas le cas chez BMW, puisque 3 pilotes peuvent encore prétendre au Graal. Voilà
voilà, c'est parti pour 30 minutes de séance d'essai qualificatif. Vous le voyez, toutes les voitures, ou quasiment toutes, sont d'ores et déjà sur la piste. Je vous le disais, il y a cette menace de la pluie. On veut impérativement réussir immédiatement un chrono, un bon chrono de préférence, assurer effectivement un chrono sur piste sèche, parce que si jamais la pluie devait arriver, eh bien évidemment, on pourrait d'ores et déjà plus améliorer cette performance. Oui, ce qui est amusant de regarder au départ de cette séance de qualification, c'est que les voitures s'élancent véritablement par équipe. On ne peut pas réaliser un bon temps, on vous l'a dit, sans cette fameuse aspiration. Donc on verra probablement Jörg Müller et Augusto Farfus ensemble, on verra Andy Priaulx et Ekblom ensemble, on verra les trois Chevrolet ensemble, on verra Yvan Müller soutenu par les deux autres Seat à moteur TDI, Jordi Géné et le nouveau venu Gabriele Tarquini. Et vous allez voir qu'on va essayer de céder à tour de rôle pour bénéficier de cette aspiration. Ici c'est de 5 dixièmes à 1 seconde. Vous avez vu ce train jaune particulièrement impressionnant des Seat qui vont essayer tour à tour d'emmener Yvan Müller le plus vite possible dans cette longue ligne droite de Monza. Et puis vous avez vu aussi une autre image il y a quelques instants très intéressante, c'est que Jörg Müller ne voulait pas rester derrière Engström au volant de sa Honda privée. Il s'est immédiatement porté devant au commandement pour pouvoir assurer le tempo avec Augusto Farfus dans sa roue. Il y aura la situation inverse pour le train de pneumatique suivant. Pour le train de pneumatique suivant, les chances seront inversées. Effectivement, on a beaucoup à gagner dans cette fameuse aspiration. On a aussi beaucoup à perdre, car effectivement sur le papier c'est très intéressant, mais il faut la réussir cette aspiration. Il faut être suffisamment décalé comme l'est actuellement Rob Huff, mais ne pas être gêné. Tout cela sur le papier ça fonctionne à merveille. C'est une autre histoire sur la piste. Et oui, parce qu'il faut un petit peu d'entraînement. C'est d'ailleurs ce qu'Alain Menu nous confiait tout à l'heure, notre ami suisse, qui nous a expliqué. C'est vrai, cette aspiration, on se rend vraiment compte ici qu'elle joue à plein, et on aurait dû tester cela déjà bien avant sur d'autres tracés également, parce qu'on peut vraiment avoir un gain très important. Il parlait de plus d'une demi-seconde, et certains chez BMW nous disent que si l'aspiration est vraiment réussie, c'est carrément jusqu'à 1 seconde que l'on peut gagner. Effectivement, chez Chevrolet on nous parlait d'une demi-seconde, chez Seat on nous parlait de 7 dixièmes, et chez BMW d'1 seconde. Donc ça, ce sont des avantages théoriques, mais ça vous donne la tendance. Sans aspiration aujourd'hui, il n'y aura pas de pole position possible. Allez, voilà, c'est parti pour le premier tour rapide, le premier tour lancé, chronométrique donc pour cette séance d'essai avec, regardez, Ekblom et peut-être Priaulx qui a tout compris. Il reste décalé à une vingtaine de mètres derrière la voiture du Suédois, histoire d'aller gagner quelques petits dixièmes. Effectivement, 20 mètres, c'est la bonne distance. Regardez comment il a pu recoller déjà derrière Ekblom, tout étant de ne pas être trop près pour ne pas être gêné dans les zones de freinage, auquel cas Ekblom, dans ce cas précis, s'écarterait. Et on va voir Priaulx revenir petit à petit, s'il ne commet pas d'erreur, dans le pare-choc et l'aileron de son coéquipier aspirateur. Autre avantage pour Ekblom, on le rappelle, c'est que lui n'a que 20 kg de lest de poids, donc 20 kg de poids embarqué, alors que son leader, Andy Priaulx, lui, est lesté de 60 kg. Donc cette différence également peut compenser les performances. Oui, ça peut compenser, et ça aidera sûrement Andy Priaulx, car Ekblom sera plus léger dans les freinages, donc moins d'inertie dans ces zones-là. Il pourra avoir des freinages très tendus et ne pas gêner Andy Priaulx. Des difficultés pour Thiago Montero au volant de la 4e Seat que l'on voyait là, de garder le contact avec les trois voitures qui le précédaient, qui sont 3 voitures motorisées par le turbo diesel. On a vu ici que le turbo diesel, même si les Seat Essence s'étaient montrés à leur avantage pendant les séances d'essai libre, la réponse à cette performance supplémentaire pour les TDI devrait venir dans cette séance de qualification. Tout le monde est en pneumatique neuf. La performance pure va parler. Allez, dans un instant, les premiers chronos devraient tomber. On a terminé les deuxièmes partiels, la grande parabolique qui va emmener vers cette ligne droite. Et Alain Menu qui est parfaitement dans la bonne aspiration par rapport à Nicolas Larini. C'est exactement la bonne distance qu'il faut avoir pour bénéficier de cette aspi de nombreux km/h. Il nous disait que rien que dans cette ligne droite, il y avait pratiquement 3 dixièmes de possible de gagner. Et voilà Menu qui se porte en tête du classement provisoire. 2:00,952. Le premier chrono pour Alain Menu. Félix Portero et Zanardi pour le moment s'intercalent aux 2e et 3e positions devant l'autre Chevrolet, celle de Larini. Rangoni, un indépendant, est 5e devant Rob Huff. On en est au tout début de cette séance. Alors qu'à l'instant, Andy Priaulx signe le 4e chrono derrière le Belge Pierre-Yves Cortals, qui était tiré
par Tom Coronel. C'est vrai que le Belge et le Néerlandais ont décidé un petit peu de faire alliance sur ce circuit de Monza. Au moment où les Seat franchissent pour la première fois la ligne d'arrivée à l'issue d'un tour rapide, et bien ça y est, Tarquini prend le meilleur chrono devant Jordi Genet, Yvan Muller le troisième. Il relègue désormais Alain Menu au quatrième rang. Cette séance d'essai va être passionnante jusqu'au bout. Ça va se jouer à coups de centièmes de seconde et on devrait se rapprocher de plus en plus des fameuses 2 minutes, où on devrait même descendre sous cette barre, puisque vous le voyez, d'ores et déjà il y a eu un 2-0-0-0-0-4, 2 minutes et 4 millièmes, donc réussi par Gabriele Tarquini. Ça va s'accélérer. Et les Chevrolets qui tentent un deuxième tour rapide lancé avec Larini devant devant Alain Menu, pardon. Lapsus entre les francophones du circuit. Et il y a embouteillage, on vous l'avait dit en ce tout début de séance. Ah oui. Tout le monde veut absolument réaliser un bon temps avant l'arrivée probable ou possible de la pluie. Et on a beaucoup de voitures en piste en ce moment. Le rythme est endiablé. On vous rappelle que Tarquini est en pole position. Il a déjà battu le record établi l'année dernière par Andy Priaulx. Ouais, cette motorisation diesel fait des dégâts. Pour le moment, elle rejette à presque 9 dixièmes, pardon, à 9 dixièmes à la sortie large du côté de Jordi Genet. Bien récupéré, regardez en deuxième position, il y a Gabriele Tarquini et Yvan Muller qui était bien décalé, bien revenu sur le pilote italien. Ah, c'est la stratégie d'équipe qui va jouer, on vous le disait à plein. James Thompson à l'instant qui signe le 4e chrono au volant de son Alfa Romeo. La parabolique. Et Jordi Genet qui s'est envolé, plus léger que ses deux coéquipiers, Tarquini et Yvan Muller. Il a 30 kg de moins. Le pilote espagnol, ça peut jouer évidemment. Attention, on a essayé de prendre l'aspiration jusqu'au bout. Gabriele Tarquini s'est écarté sur la droite. Yvan Muller en a profité pour le dépasser sur la gauche. Et Yvan Muller qui améliore son chrono. Il n'est plus qu'à 92 millièmes de Gabriele Tarquini. Mais il reste en 3e position derrière Tarquini et Jordi Genet pour le moment. Scénario parfait pour les Seat. Ça y est, là, elles sont sur un tour de rentrée au stand. Elles ont fait 2 tours rapides. Dans le deuxième, seul Yvan Muller a amélioré son chronomètre. On va revoir la sortie. On est passé à côté de la sanction, punition. Avec Ceresoli, le pilote privé italien. Un petit coup d'œil sur le classement provisoire avec Tarquini, Genet, Yvan Muller, tiercé Seat, Diesel en tête pour le moment. Juste derrière, James Thompson. Et en 5e position, Alain Menu. 7e place, plutôt convaincant pour le moment pour Pierre-Yves Cortals, le leader du trophée des indépendants, devant le champion du monde en titre, Andy Priaulx, qui a bien profité de l'aspiration de son coéquipier, Frédéric Ekblom. Priaulx qui pointe pour la première fois dans le top 10 depuis ce matin, depuis les 2 séances d'essais libres. On avait vu des BMW très en difficulté, elles le sont toujours, mais elles se rapprochent des positions importantes, notamment celle des points qui sont distribués jusqu'à la 8e place. Alors c'est vrai pour Andy Priaulx qui a été efficace dès le début, hein. On vous le rappelle, avec toujours cette épée de Damoclès, la pluie qui pourrait arriver très rapidement. Tout de suite Priaulx dans le rythme. En revanche, les 2 autres pilotes de chez BMW, Schnitzer en l'occurrence, Farfus et Jörg Müller, eux sont pour le moment complètement à côté de leur sujet. Farfus n'est que 18e et Jörg Müller est encore plus loin, à plus de 2 secondes. Et c'est assez incroyable parce qu'ils sont effectivement loin sur la grille, mais ils sont aussi loin. Oh, regardez cette image, elle est significative. Oui. Il y a de la tension, on ne veut même pas voir ce qui se passe du côté moteur de chez Schnitzer. On ne veut pas montrer ce que l'on fait. Alors ça,
C'est quand même la première fois de la saison qu'on assiste à ce genre de scénario. Hein. Et on sent qu'il y a de la tension en cette fin de saison des BMW qui occupent toujours les avant-postes au championnat, mais qui voient bien qu'au niveau performance, elles commencent à se faire rattraper, notamment par les Seat TDI, celle d'Ivan Muller. Et on sentait un petit peu d'irritation du côté des responsables de chez BMW. Oui, BM qui menace de venir également de préparer un moteur diesel qui serait très performant. Mais enfin, c'est le jeu, bien sûr. Hein. Le règlement autorise ces motorisations diesel. Et donc pour le moment, je vous le rappelle, alors qu'il y a un peu le feu chez BMW Schnitzer, on a toujours Tarquini en tête devant Genet et Ivan Muller dans cette séance de qualif. Ligue des champions de handball. C'est reparti pour une saison de feu et de glace. Les favoris rêvent de triomphe continental, les outsiders rêvent d'exploits dans une compétition où seuls les plus forts tracent leur route et forgent leur destin. Ligue des champions de handball, Drammen-Flensburg, aujourd'hui live et en exclusivité sur Eurosport 2. Intercon is telecommunication, machine, tools and robot, instrumentation and electronics, medical equipments. Intercon is electrical spatial cables. We have turned the cable into a work of art. Tout sur les meilleurs championnats européens, les matchs en direct et des infos exclusives. Ne ratez pas la nouvelle saison de football sur eurosport.fr. Un train bleu à Monza à l'occasion des 18 dernières minutes de cette séance d'essais qualificatifs pour ce nouveau rendez-vous de la saison du championnat du monde des voitures de tourisme. Pour le moment, ce sont les Seat qui dominent cette séance d'essais, Tarquini, Genet et Ivan Muller dans l'ordre. Mais les Chevrolet n'ont vraisemblablement pas dit leur dernier mot avec Alain Menu 5e, Robuff 10e et Nicolas Larini un petit peu plus loin. On va tourner tout à l'heure, c'était Menu qui a bénéficié de l'aspiration. Cette fois-ci, ça sera plutôt Robuff. Oui, Robuff et Nicolas Larini qui est en toute dernière position. Donc celui qui doit tirer le meilleur parti, effectivement, c'est le dernier, c'est Nicolas Larini. Alain Menu aura ce privilège en toute fin de séance. Ces trois pilotes s'étant arrêtés pendant un petit moment pour effectuer un changement de pneumatique. Et puis il y a cette tension palpable un peu dans tous les teams BMW qui est un petit peu en retrait aujourd'hui par rapport à tous ces rivaux que sont Seat au niveau des motorisations diesel, Chevrolet et Alfa Romeo. Et on a senti tout à l'heure avec cette image, les mécanos qui ne voulaient pas laisser nos caméras montrer ce qu'ils faisaient du côté de chez Schnitzer. On a senti quand même une vraie et grosse tension. C'est la fin de saison, c'est le titre qui se joue. Et chez Schnitzer, pour le moment, on est un petit peu dans le dur, comme on dit. On est dans le dur, on est en train de prendre et de perdre des points depuis quelques courses. Andy Priaulx a réussi à s'échapper. Ivan Muller, le français, est en train de revenir et de s'intercaler entre Farfus et Jörg Müller du côté de chez BMW. C'est ce qu'on ne voulait pas voir tout à l'heure, cette huile qui s'est échappée du moteur et qui recouvre tout le capot moteur. Donc un incident, me semble-t-il, c'était peut-être la voiture de Portero. Oui, c'est la voiture de Portero parce que Jörg est en train, lui, de se caler derrière la voiture d'Augusto Farfus. Cette fois-ci, c'est lui qui devra se faire tracter par la BMW du Brésilien. Histoire de gagner, on vous le rappelle, quelques petits dixièmes très importants grâce à ce phénomène de l'aspiration essentielle sur ce circuit de Monza, ou particulièrement vrai en tous les cas ici à Monza. Regardez Jörg Müller, pour le moment il n'apparaît qu'en 22e position, Augusto Farfus en 18e position. Il faut impérativement que les deux pilotes de chez Schnitzer améliorent cela. Mais on sait aussi que ces deux BMW, ces BMW de manière générale d'ailleurs, elles ont un petit problème, un petit souci sur ce circuit de Monza. C'est leur difficulté à escalader les bordures de Monza. Hein. Oui, on a toujours vu les BMW très sautillantes sur ces bordures. On a toujours pensé que c'était un des avantages visiblement du côté de chez BMW. On n'en a jamais eu la confirmation. Donc des voitures rétives à escalader ces bordures. Elles le font, je dirais, sauter une certaine partie, décoller, ce n'est pas trop pénalisant, mais il ne faut pas rester trop longtemps en l'air sous peine de perdre de la motricité à la réaccélération. Allez, Nicolas Larini dans une tentative rapide, on vous le disait, c'est lui qui bénéficie de l'aspiration de ses coéquipiers derrière Alain Menu et derrière Robuff. Le Suisse qui lui a déjà signé un bon 5e chrono pour le moment.
Il est un petit peu moins sous pression évidemment. Sous pression, mais avec un léger petit blocage de roue pour Alain Menu. Ça sera passé sans encombre. Dans le dernier virage, la grande parabolique qui déboule sur la ligne droite. Voilà, et c'est là qu'Alain Menu doit tirer ses coéquipiers. Robuff, regardez comme il s'est rapproché du Suisse. Il va faire un bon chrono, Robuff. Voilà, il revient au 7e rang de la hiérarchie. Nicolas Larini, lui, est encore meilleur. 4e, il est passé devant Alain Menu. Voilà, changement de décor. On a toujours, certes, les 3 jaunes de chez Seat aux 3 premières places. Tarquini, Genet, Yvan Muller. Et juste derrière, Larini vient se poser devant James Thompson, qui est de nouveau à l'attaque, mais sans personne, sans aide extérieure pour le moment pour Thompson. Tielemans peut-être devant lui. Oui, effectivement, Tielemans, Olivier Tielemans pour le tirer dans les derniers hectomètres de ce circuit. Et puis donc derrière Thompson 5e, Alain Menu a désormais rétrogradé au 6e rang. Robuff lui est revenu à la 8e place. Coronel bien tiré par Pierre-Yves Cortals s'est intercalé au 7e rang. Pas de BMW officiel avant la 13e position. Andy Priaulx, les BMW leader de ce championnat avec pas mal de poids ici, 60 kg, mais pas plus que les Seat ou les Chevrolet en difficulté. Et James Thompson qui en termine avec un tour rapide. Il avait tourné en 2.00.826 et il me semble qu'il n'a rien amélioré. Il était un petit peu loin, à mon avis, de Tielemans pour bénéficier de l'avantage de l'aspiration. Allez, peut-être que dans ce 2e tour, il va tenter de se rapprocher du néerlandais. Ces 2 pilotes qui défendent, on le rappelle, les couleurs de N-Technology, la structure semi-officielle d'Alfa Romeo. Et les Chevrolet qui ont tenté un 2e tour lancé avec Larini qui s'est désormais porté aux commandes devant Alain Menu. Je crois qu'il est reparti pour un autre tour, essayer d'en terminer avec un autre tour en ayant dépassé Rob Huff et Alain Menu. Oui, alors qu'Alain Menu, lui de son côté, a préféré s'arrêter. Pour Nicolas Larini, il n'y aura pas d'amélioration dans ce tour-là, me semble-t-il. Non, il reste à 356 millième d'Yvan Muller au 4e rang. Et Alain Menu lui avait bien compris ça, que c'était pas la peine. Il est rentré au stand. Là aussi, on sent toute l'expérience, toute l'intelligence du Suisse. Et regardez, Thompson, Tielemans qui va s'effacer pour laisser passer son leader. L'aspiration à jouer parfaitement, ne pas le gêner dans cette zone très critique de la parabolique. Virage très rapide qui conditionne cette longue ligne droite où les voitures atteindront la vitesse maxi de 235 km/h. Seconde plus haute vitesse de pointe des circuits de l'année. La plus rapide étant réalisée à Macao. Et Tielemans qui a permis à Thompson d'améliorer son chrono. 2.00.497, mais en termes de place, rien n'a changé. Alors que Cortals vient de se hisser au 6e rang. Le leader des indépendants qui reprend sa première position dans ce trophée des indépendants. Ça fait rétrograder Alain Menu au 7e rang, 8e place pour Andy Priaulx. Pierre-Henri, pour le moment, ça ne s'arrange pas énormément pour les BMW, même si Jörg Müller a signé le 12e chrono. 12e chrono, mais à plus d'une seconde de la tête, c'est énorme. C'est énorme, Jörg Müller est loin, Farfus est nulle part, il est actuellement 20e, il va falloir se ressaisir et rapidement du côté de l'équipe BMW Allemagne, du côté de Jörg Müller, 4e du championnat, d'Augusto Farfus 2e. On est en train de perdre peut-être des chances importantes de marquer des points ici à Monza. Et c'est pour ça que Farfus tente cette fois-ci un tour derrière Jörg Müller pour bénéficier de l'aspiration. Est-ce qu'il n'est pas un petit peu loin? Si, il l'a bien compris Farfus et il rentre. Un tour pour rien donc pour les pilotes BM. Il n'était pas possible visiblement chez eux de tenter 2 tours très rapides. Et il faudra du côté de Farfus et de Jörg Müller essayer de mettre tous les atouts de son côté pour cette dernière tentative. Il leur restera probablement une cartouche avec des pneus frais.
mais on voit mal comment la situation pourrait être totalement redressée. On ne les a pas vus aux avant-postes depuis les séances d'essais libres et depuis le début de cette séance de qualification. Allez, on refait un petit point, si vous le voulez bien, sur le classement à 10 minutes du terme de cette séance de qualification du championnat du monde des voitures de tourisme. Les 3 Seat de Gabriele Tarquini, Jordi Genet et Yvan Muller sont au commandement. Elles sont exactement dans cet ordre-là sur la piste, mais ça veut dire que logiquement, c'est Yvan Muller qui va en bénéficier le plus, en tous les cas, de cette fameuse aspiration. Donc c'est ces 3 voitures qui ont les 3 meilleurs chronos. En 4e position, on a la Chevrolet de Larini. 5e, l'Alfa de Thompson. 6e, la Seat indépendante de Pierre-Yves Cortals, avec Gabriele Tarquini qui s'est gentiment retiré pour laisser passer, ne pas gêner dans cette parabolique, et Jordi Genet et Yvan Muller. Et puis derrière Cortals, on a la 7e place pour Alain Menu au volant de sa Chevrolet et Andy Priault au volant de la BMW. Attention, les chronos. On était à 2:0:04. Et bien ça y est, Yvan Muller prend la pole. 1:59:487. Sous le regard de sa compagne. Et il n'y est pas allé de main morte, le Français. Il a creusé un écart important, plus de 4 dixièmes sur Genet, 6 dixièmes sur Tarquini. Et on est à pratiquement 1 seconde sur le 4e, Nicolas Larini. Oh, qu'il a fait fort, le Français, bravo. 1:59:487, Yvan Muller, 3e du championnat, à 14 points seulement du leader, on le rappelle. Ce fameux leader Andy Priault qui lui n'est que 9e pour le moment, alors qu'Yvan réussit, est en train de signer la pole. Et avec 4 dixièmes d'avance, ça va être difficile d'aller le chercher dans les 9 dernières minutes. Ça va être difficile d'aller le chercher, ça va être difficile pour ses concurrents directs au championnat. Augusto Farfus, Andy Priault, Jörg Muller, car ils sont premièrement loin sur la grille de départ pour l'instant, sur la grille de qualification, et ils vont avoir aussi à se défaire de pilotes comme Genet, Tarquini, qui vont être des aides précieuses aux Français. Et oui, c'est vrai que ces 2 garçons-là pourront jouer totalement comme coéquipiers. Les autres pilotes Seat sont un petit peu plus loin, Je veux parler de Thiago Montero ou de Michel Jourdain. Eux, pour le moment, avec leur moteur essence sur ce circuit, en tous les cas, visiblement ne jouent pas dans la même catégorie. Yvan Muller récupère la pole position devant Jordi Genet, qui lui aussi est passé sous la barre des 2 minutes. 3e place pour Gabriele Tarquini. 4e, Nicolas Larini. 5e, Thompson. 6e, Portero, l'Espagnol de chez BMW. 7e, Cortals. 8e, Menu. Priault est pour le moment 9e. On observe tout cela du côté du stand Oreca, sous les yeux de David Fleury et Duc de Chaunac. Pour l'instant, pas de joie, pas d'exultation. Il reste encore 7 minutes 25 secondes. Ça va être difficile, me semble-t-il, pour la concurrence, mais tout reste possible. Oui, avec la précision importante, effectivement, que l'on nous donne. C'est qu'effectivement Gabriele Tarquini, vous le savez, depuis la course de Brands Hatch où il était toujours motorisé, poussé par le moteur essence de chez Seat, a opté évidemment pour la motorisation diesel sur ce tracé de Monza, très rapide, où il faut vraiment du moteur, et sur celui de Macao également, où on sera exactement dans la même configuration. Est-ce que Pierre-Henri, à votre avis, le train des Seat va repartir une 3e fois pour aller signer encore un chrono, ou bien là, est-ce que l'on va attendre maintenant et voir ce qui se passe chez la concurrence? Je crois qu'on va rester en période d'observation. Si on a encore des gommes fraîches, on va essayer de mettre tous ces atouts pour la course, donc d'essayer de garder ces cartouches fraîches entre guillemets pour les 2 courses de demain. Là on n'a passé que 2 trains de pneus, Probablement, on a fait 2 tentatives, donc 2 trains de pneus ou éventuellement un mix, c'est-à-dire seulement les pneus frais sur l'avant en conservant les anciens sur l'arrière. Probablement, vu l'écart qu'a créé Yvan Muller, on va probablement essayer de temporiser du côté d'Yvan Muller. Peut-être Genet et Tarquini qui sont plus loin au championnat vont essayer de s'accrocher à cette 2e et 3e place pour la défendre jusqu'au bout. L'objectif étant quand même la course, de faire un écran imparable pour le Français Yvan Muller. Et avec l'écurie Schnitzer qui tente de nouveau quelque chose. Ils jouent gros aujourd'hui, les hommes de Charlie Lam, que ce soit Jörg Muller à l'avant-plan ou Augusto Farfus. On rappelle respectivement 4e et 2e du championnat, l'Allemand 4e, désormais le Brésilien 2e, mais à 12 longueurs d'Andy Priault. Il faut impérativement reprendre quelques points aux Britanniques et il faut surtout ne pas en perdre par rapport à Yvan Muller, le pilote Seat. Or, Yvan Muller est en train de signer la pole position pour le moment à Monza. Ce serait d'ailleurs la première pole de mémoire de la saison pour Yvan. Effectivement, Jacques, ce serait la première pole position et elle viendrait à point nommé
sur un circuit où il y a bien entendu les mêmes points à prendre que sur les autres, mais où Yvan est en phase ascendante au championnat. Il a récupéré la 3e place à l'occasion du week-end de Brands Hatch. Peut-être encore mieux pour ce week-end. Il est parfaitement positionné à l'issue de cette séance de qualification. Jörg Müller et Augusto Farfus qui essayent de se tirer mutuellement avec le Brésilien qui devrait bénéficier de ce tour rapide, lancé derrière son coéquipier allemand. Pour le moment, on a en 14e position Jörg Müller et Farfus, lui, a disparu au-delà de la 20e place. Ça y est, il réapparaît, il est 5e, Farfus. Enfin, les BM font parler la poudre. Avec Augusto Farfus, 5e. Jörg Müller, de son côté, n'a pas amélioré son 15e chrono. Et on est parti pour un tour inversé maintenant. Oui, mais ça va être difficile pour Jörg Müller qui a totalement joué le jeu. Pour Augusto Farfus, il s'est effacé, a freiné à l'intérieur. Donc je vois mal comment Jörg Müller pourrait améliorer son temps dans ce tour-là. Tous les espoirs reposent pratiquement d'Augusto Farfus. On vous le rappelle, Augusto Farfus est 2e du championnat, Jörg Müller 4e. Pendant ce temps-là, Alain Menu au volant de sa Chevrolet est remonté, est redevenu en piste et il a signé le 6e chrono. Il y a donc du côté de chez Chevrolet, 4e Larini, 6e Alain Menu. Je vous rappelle la pole toujours pour Yvan Müller pour le moment. Et la première BMW, celle d'Augusto Farfus qui vient de se positionner au 5e rang. Encore 3 minutes 20 secondes pour s'élancer dans un tour rapide. Ça veut dire que dans 5 minutes, désormais, cette séance de qualif sera terminée. 5 minutes qui vont être un peu longues, peut-être à vivre pour Yvan Müller depuis les stands de Seat. Il observe ce qui se passe pour le moment. Mais je pense que l'écart qu'il a creusé est quand même relativement important. On sait que ici les écarts sont relativement faibles, qu'on a beaucoup de voitures, on a pratiquement une vingtaine de voitures en 1 seconde. Et que réussir à creuser 4 dixièmes d'écart sur son poursuivant direct, ça fait mal. Nouveau tour lancé pour Larini et Menu. Rubuff a un petit peu décroché. Et le Suisse qui remonte, une petite place de grappiller, 5e devant Augusto Farfus. Ça nous donne donc Yvan Müller, Jordi Genet, Gabriele Tarquini, Nicolas Larini et Alain Menu avec 2 Chevrolet. Puis la première BM en 6e position, celle de Farfus devant l'Alpha de Thompson. Portero est 8e. Et pour le moment, c'est Andy Priaulx qui attend peut-être le dernier moment pour repartir dans un tour rapide. Priaulx qui a reculé petit à petit jusqu'au 10e rang. C'est une petite contre-performance pour l'Anglais pour le moment. On le sait toujours, le pilote anglais leader de ce championnat, toujours excessivement performant en course. Mais ici, il ne faudra pas partir de trop loin. Les Seat à moteur des TDI sont hyper rapides. Elles ont prouvé être aussi fiables sur les courses passées. Et partir de si loin sera difficile pour le pilote anglais. Ouais, surtout que derrière lui, il y aura aussi Rubuff qui est juste derrière et qui peut mettre la pression sur Andy Priaulx. Il sera beaucoup plus léger. Il a un moteur très performant avec sa Chevrolet également. À tenir à l'œil. Et Priaulx qui aura à se battre avec des pilotes du trophée des indépendants, notamment avec Cortals, mais qui roule sur une Seat, donc qui ne fera rien pour aider le pilote BMW. Dernière tentative pour Andy Priaulx qui est pour le moment devant son coéquipier Frédéric Ekblom. Ça veut dire que visiblement on ne va plus chercher à tenter la fameuse aspiration pour Andy Priaulx. Oui, on voit qu'en cette fin de séance, on a quand même des voitures qui roulent un peu plus de manière isolée. On a du mal à conserver les consignes établies en tout début de séance. Et chacun essaye de jouer maintenant éventuellement sa carte personnelle et en essayant de sauver les meubles. Notamment pour Jörg Müller qui a bien aidé Augusto Farfus. Mais Jörg Müller n'est qu'en 15e position. Ouais. Comment, voilà, il repart pour un ultime tour rapide. Jörg, non, il vient déjà d'améliorer son chrono. Il passe de la 15e à la 10e position, Jörg Müller.
Ça ne fait pas les affaires d'Andy Priaulx. Priaulx qui est dans sa dernière tentative. Lui non plus n'a plus le droit à l'erreur. Il ne doit pas se louper. Muller qui s'écarte de manière... Oula. Et il a bien fait de s'écarter, mais surtout de reprendre la piste, car un concurrent ne s'est pas vraiment arrêté où il fallait. Il y a une Alpha qui a tiré tout droit. Heureusement que Muller s'était remise en action. Hein. Sans quoi ça aurait fait très très mal. Andy Priaulx qui joue le jeu tout seul, à moins qu'il bénéficie de l'aide de Tom Coronel. Peut-être que ça n'a pas suffisamment marché avec Ekblom. Et il va malheureusement, je pense. Ah non, il s'arrête. Eh oui, il s'arrête. Donc Priaulx, pas d'amélioration. Priaulx restera 13e. Dans le meilleur des cas 13e. Et il va peut-être perdre encore quelques petites places dans ce dernier tour rapide. On ne le lui souhaite pas évidemment, mais Tom Coronel, lui, en a terminé. Il n'a pas amélioré sa performance. Il est 15e. Yvan Muller conserve le meilleur chrono et je pense que pour lui, c'est bon. Il va décrocher la pole. Oui, on voit mal qui pourrait, dans ce dernier tour lancé, venir rattraper 6, 7, 10e. Si on avait pu le faire avant, on l'aurait fait. Allez, ça y est, il enlève les gants. La mission est accomplie. Bravo Yvan, le pilote français qui fait une excellente opération aujourd'hui en signant cette pole position. Ah, je pense qu'il peut avoir le sourire parce que, on vous le rappelle, il est en embuscade à la 3e place du championnat et il est en train de signer la meilleure performance chronométrique. Il s'élancera demain à partir de midi dans la première course en pole position, un départ lancé qui plus est, qui ne pénalisera pas les Seat. C'est très très bien parti pour Yvan Muller. On va croiser les doigts maintenant avec le pilote alsacien. Gabriele Tarquini qui aussi ne regrettera pas le choix de ce changement de motorisation, un choix que l'on ne peut effectuer qu'une seule fois dans la saison. Il a préféré garder effectivement les options TDI sur les circuits de Monza et de Macao où la vitesse de pointe est la plus importante. Il n'avait pas effectué ce choix sur Brands Hatch et visiblement aujourd'hui cette 3e place lui donnera raison. Terminé Pierre-Henri, toutes les voitures ont terminé leur dernier tour et la hiérarchie n'a pas changé. Yvan Muller sera bien en pole position demain pour le départ de la 19e manche du championnat du monde des voitures de tourisme sur le circuit mythique de Monza. Une course à vivre en direct, on vous le rappelle, sur l'antenne d'Eurosport. Derrière Yvan Muller, il y aura des équipiers pour le protéger. Jordi Géné, Gabriele Tarquini, 2e et 3e. Puis attention, il faudra se méfier des Chevrolet de Nicolas Larini et d'Alain Menu qui seront très à l'aise aussi vraisemblablement sur ce tracé. Il faudra aussi bien sûr se méfier d'Augusto Farfus, 6e chrono, le pilote brésilien qui est l'adversaire direct désormais au championnat pour Yvan Muller. En tous les cas, celui qui en est le plus proche puisqu'il n'a que 2 petits points d'avance. Ça veut dire que demain... Évidemment, là, on extrapole, mais ça veut dire que demain, à l'issue de la première course, Yvan Muller pourrait être en 2e position de ce championnat du monde et être revenu très proche d'Andy Priaulx. Il y a une bagarre somptueuse qui s'annonce pour cette fin de saison et c'est sur Eurosport que vous pouvez la vivre. Vraiment beaucoup de spectacles et de suspense. Derrière Muller, Géné, Tarquini, Larini et Menu. Farfus 6e, le champion du monde en titre, on vous le rappelle, Andy Priaulx n'est que 13e, juste derrière Pierre-Yves Cortals. À la mine des mauvais jours pour Andy Priaulx, sa voiture n'a pas été suffisamment performante sur ce tracé. Mais on sait que même si les essais ne se passent pas toujours très bien pour Andy, généralement sa science de la course lui permet de tirer quand même des points et de tirer profit de ces situations de course. Oui, il a toujours une stratégie de course relativement intelligente qui lui permet de récupérer pas mal de points. Néanmoins, au niveau du moral, de la confiance, de ne réaliser que le 13e temps, sachant que Yvan Muller est en tête, sachant qu'Yvan Muller revient petit à petit depuis quelques courses sur cette tête du championnat, ça ne doit pas réjouir le pilote anglais. À l'inverse, Hugues de Schonack, tout sourire. Tout sourire, le grand patron de l'équipe Oreca qui engage bien entendu la voiture d'Yvan Muller.
aura beaucoup de satisfaction aujourd'hui. Maintenant, tout va reposer sur le travail de leur équipe. Ils ont fait du bon boulot. Yvan a réalisé un super tour. On peut dire qu'en performance pure, le Français a les cartes en main demain. Par contre, il va falloir travailler au niveau de la fiabilité, faire et donner une voiture à Yvan Muller demain parfaite. Donc il faudra absolument qu'il n'y ait aucune erreur mécanique, aucun problème, aucun souci, et mettre le maximum de pièces neuves sur sa voiture. Et on compte sur les équipes de David Fleury évidemment à ce niveau-là. En tous les cas, Yvan Muller aujourd'hui a fait une démonstration, 4 dixièmes d'avance sur Jordi Genet. Il est là, Yvan, bravo. Thiago Montero vient le féliciter. Félicité aussi d'ailleurs par l'ensemble de la structure SEAT, et on le comprend parce que pour le moment il est en train d'offrir à SEAT une fin de saison à suspense et surtout de permettre à SEAT de jouer le titre jusqu'au bout. Allez, on écoute Yvan Muller, il est au micro de Sébastien Piquet. Première pole de la saison pour vous, comment vous la prenez? C'est fantastique. Quand on est venu ici il y a quelques mois, ce n'était pas vraiment très compétitif. Et on a su que pour trouver la solution pour avoir de la vitesse en vitesse de pointe, on devait passer avec le moteur TDI. Et je suis content du travail de SEAT, du travail de l'équipe, et je pense que c'est excellent. Et en plus, votre voiture est très lourde. Demain, l'objectif, ce serait évidemment de gagner des points sur le leader du championnat. Je ne fais aucun plan sur la comète. J'essaye de collecter le plus de points possible pour revenir et pour faire diminuer l'écart qui me sépare de la tête. Mais vous savez, la course va être difficile, la voiture est lourde, et c'est vrai qu'on avait vu ce matin Yvan pendant les séances d'essais libres un petit peu peiner avec des problèmes de frein, que l'on a magnifiquement résolus. On est passé dans des changements de plaquettes plus spécifiques, mais ça sera un point à surveiller pendant la course. Et oui, regardez Yvan, tout sourire, hein. On l'a rarement vu aussi serein. Là, il sait qu'il a frappé un grand coup, il sait qu'il a vraiment les cartes en main maintenant. À lui de confirmer, de transformer l'essai, comme on dit en cette période de rugby, évidemment. Demain en course, et d'aller chercher ces 10 points qui lui feront faire un bond en avant, et puis surtout aussi dans la deuxième course d'essayer de marquer d'autres points pour peut-être en privé Andy Priaulx, le leader du championnat à l'heure actuelle, qui risque de passer un week-end un petit peu difficile quand même. Hein. Yvan a pris un coup de jeune avec cette coupe de cheveux. Ouais. Plus il a eu cheveux courts, plus il va vite. Allez, le patron de chez SEAT, Jaime Puig. Vos 3 voitures aux premières places, c'est le triomphe de Diesel aujourd'hui. Bien entendu, c'est fantastique. Bien entendu, les autres constructeurs ont quelquefois cette sensation d'avoir 3 voitures aux 3 premières places, mais de le faire ça avec des moteurs diesel, c'est encore plus fort. Vous savez, c'est dur ce qu'on a réalisé, mais on n'a pas de points spécifiques avec la séance de qualification. Mais ça sera demain que tout va se jouer. Effectivement, on reste prudent du côté de chez SEAT. Pour l'instant, on monopolise les 2 premières lignes, mais comme il nous le disait, pas de points supplémentaires à trouver. Oui, il n'y a pas de points bonus pour la pole, effectivement. Allez, on va revenir sur ce classement de cette séance d'essais qualificatifs. Voilà, avec la pole position, c'est l'excellente nouvelle en provenance de Monza. C'est la très belle performance d'Yvan Muller, le pilote SEAT qui est parvenu à signer et surtout à reléguer à 4 dixièmes. C'est là que l'on voit vraiment la claque qu'il a mise à tout le monde. Il relègue Genet à 4 dixièmes, son autre coéquipier Gabriele Tarquini à 5 dixièmes. C'est vrai que tous ces gars-là ont joué le jeu avec lui. Ils l'ont plutôt mis dans les bonnes conditions. On retrouve en 4e position la Chevrolet de Larini, juste devant celle d'Alain Menu, 5e. Farfus est 6e, Félix Portero 7e, 8e place pour James Thompson. Juste derrière, on a Luca Rangoni qui finalement est venu coiffer Pierre-Yves Cortals pour la première place du Trophée des Indépendants. Ce sera la BMW de l'Italien qui sera la mieux placée. Juste derrière, 10e Jörg Müller, 12e Pierre-Yves Cortals, derrière Félix Montero. Pardon, derrière Thiago Montero. Andy Priaulx n'est que 13e, ça c'est la contre-performance du jour. Du côté de chez RBM, on ne doit pas être très satisfait. Tom Coronel 15e, Robuff 16e
Alessandro Zanardi termine 19e. Voilà, merci beaucoup d'avoir été des nôtres sur ce circuit de Monza pour vivre cette séance de qualification. On se retrouvera ce dimanche en direct avec Pierre-Henri Raffanel, bien sûr, pour vivre le warm-up d'abord, puis les 2 courses sur l'antenne d'Eurosport. Yvan Muller s'élancera en pole position avec de grandes ambitions, de grandes chances aussi pour le pilote français de se rapprocher un peu plus encore de la tête du championnat et d'Andy Priaulx. Le titre mondial est tout à fait à la portée du pilote français. On s'en réjouit. Merci, à demain pour vivre ces courses fantastiques ici à Monza. Salut. Au revoir.